maintenant, on va passer à la factorisation. La factorisation est à la fois simple et compliquée. Simple pour les élèves qui comprennent qu'en fait, il suffit juste de trouver des points communs entre chacun des termes. Donc encore une fois, il faut bien distinguer les termes. Les termes, c'est ce qui est séparé par les plus, les moins et les égales. Donc ici, j'ai 30 plus 6x. Quel est le point commun entre 30 et 6x? C'est pas x, donc il va falloir trouver un point commun entre 30 et 6. Et ben, c'est que tous les deux appartiennent à la même table de multiplication, la table de 6. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre 6 de façon explicite. 30, c'est 6 fois 5, plus 6x. Maintenant, je reprends mes deux termes. Je repère qu'ils ont un point commun, le 6. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je le mets au tout début d'une parenthèse. Et dans cette parenthèse, je mets ce qui reste, après l'avoir enlevé, c'est-à-dire 5 plus x. Voilà, je viens de factoriser mon 30 plus 6x. Faisons la même chose avec le deuxième exemple qui est un peu plus facile, 4x au carré plus x. Alors je vois évidemment que dans chacun de mes termes, le point commun c'est x. Donc j'ai envie de mettre x ici, entre parenthèses. Le problème ici, ça n'a pas été de mettre x comme facteur commun, ça a été de savoir ce que l'on va mettre dans notre parenthèse. Alors peut-être qu'il faut expliciter un peu plus. 4x au carré, c'est la même chose que 4 fois x. X tout seul, c'est la même chose que x fois 1. Donc si j'enlève x dans le premier et le second terme, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4x plus 1. Voilà, donc si vous factorisez par un nombre, un terme qui contient uniquement ce nombre, vous mettrez 1 ici. Quand vous avez des puissances, faites bien attention aux puissances que vous mettrez dans votre parenthèse. Ensuite, le troisième, j'ai 2x plus 1 au carré plus 5 fois 2x plus 1. Ici, le point commun est évident, c'est 2x plus 1, mais encore une fois, j'ai un carré qui m'embête ici un peu. Donc en fait, 2x plus 1 au carré, c'est la même chose que 2x plus 1 fois 2x plus 1. Maintenant, je les sélectionne, je marque 2x plus 1 en gardant la parenthèse en premier, et j'ouvre ma parenthèse pour factoriser. Excusez-moi, j'ai oublié le lien. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore une fois 2x plus 1 entre parenthèses, et à droite il me reste 5. Je peux simplifier. Dans ma parenthèse, j'ai une autre parenthèse, et cette parenthèse elle est multipliée par rien du tout. Donc vu qu'il n'y a pas de moins devant, je peux l'enlever. Et ça me donne au final 2x plus 1 fois 2x plus 6. Et voilà, j'ai factorisé. Ensuite, x au carré plus 2x plus 1. C'était un peu piégeux, c'est juste à connaître et à reconnaître. Excusez-moi, c'est x plus 1 au carré. C'est une identité remarquable. On voit bien qu'on a un x au carré, donc on se dit que c'est sûrement une identité remarquable, vu qu'il n'y a pas de point commun aux trois termes, x au carré, 2x et 1, mis à part 1, mais bon, c'est pas très important. Donc on se dit qu'on va chercher du côté des identités remarquables. On a un x au carré, donc on se dit que peut-être un de nos termes ça va être x. L'autre terme au carré qui est caché c'est 1. Donc on se dit que le deuxième terme c'est 1. On pose x plus 1 au carré, on développe, on obtient bien ça. On a trouvé la factorisation. On y reviendra un peu cette année. Dernière chose, 25x au carré moins 9. Même idée que juste avant. Je me rends compte qu'il y a des carrés et qu'il n'y a aucun point commun entre 25x au carré et 9. Donc je me dis que je vais devoir utiliser une identité remarquable. Les identités remarquables a plus b au carré et a moins b au carré donnent tout le temps 3 termes. Alors ici j'en ai que 2. Donc peut-être qu'il va falloir que je me penche sur celle-là. A moins b fois a plus b. Je sais qu'elle va me donner a au carré moins b au carré. C'est-à-dire normalement elle doit me donner une soustraction de 2 termes au carré. Alors ici, 9 c'est bien un terme au carré, c'est 3. Et 25x au carré, c'est en fait 5x qu'on a mis au carré. Donc, peut-être que 5x moins 3 fois 5x plus 3 serait une bonne idée comme factorisation, et en effet, c'est la bonne réponse. C'est terminé notre exercice 8 quasiment, puisqu'il nous reste encore à scinder les fractions, comme on a pu le voir dans l'exercice pour les calculatrices. Mais ça, c'est pour une autre vidéo.